Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 718 du Zap Image. Comme d'habitude, je vous mets des images de foot d'actualité ou des images anciennes. On en parle un peu et c'est parti. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à installer l'application OneFootball pour suivre toute l'actualité du foot à Ligue 1 sans description. Donc nous on va commencer directement avec la soirée de Ligue des Champions hier et le dernier club français qui est encore en lice. Donc c'était Lyon qui se déplaçait en Espagne du côté du Barça. Donc il n'y a pas eu de surprise, victoire nette et sans bavure on peut dire du FC Barcelone 5-1. Donc un doublé de Messi, un but de Coutinho, Piqué et Dembélé ont été les buteurs. Voilà, Barcelone compte un but de Lucas Touzard en deuxième mi-temps. Donc voilà, ils ont, on peut dire, pas existé à Lyon. Bon, après le Barça est beaucoup trop fort pour les équipes françaises, on peut dire, parce que le PSG c'était le même tarif il y a 2 ans. Donc Barcelone s'impose largement et file en quart de finale de Ligue des Champions. L'aventure lyonnaise s'arrête ici. Donc voilà les gars, il n'y a plus de club français cette année en Champions League. Ensuite on va comparer la une du journal L'équipe hier et aujourd'hui. Donc hier c'était marqué par ici la légende avant la rencontre hier soir. Et le lendemain, vu qu'ils ont perdu 5-1 par ici, la sortie avec un Nabil Fekir tête baissée à cause de l'élimination lyonnaise. Ensuite, on continue avec l'Olympique Lyonnais, donc s'arrête encore là. Donc en Ligue des Champions, 6 éliminations sur ces 7 derniers, 8e de finale. Donc souvent, ils arrivent à sortir des phases de poule. Voilà, l'Olympique Lyonnais. Mais dès que c'est les 8e de finale, ça coince parce qu'ils rencontrent, on peut dire, les meilleures équipes européennes. Donc encore une élimination cette année. Ensuite, on va parler d'un fait de jeu hier que je trouve encore scandaleux. Donc on a déjà parlé hier, on va en reparler aujourd'hui. Donc c'est le penalty obtenu par le Suarez à la 15e minute. Il y avait 0-0. Avant voilà, ce penalty obtenu par le Barcelonais. Donc on peut voir qu'il n'y a même pas faute. C'est surtout Luis Suarez qui fait faute sur Denayer, parce que Denayer retient, on peut dire, son pied. Donc l'arbitre a signalé penalty. Bon, après ça allait tellement vite. Après, je peux comprendre que l'arbitre s'est fait duper par Luis Suarez, mais c'est surtout l'assistance vidéo qui a même pas, on peut dire, appelé l'arbitre pour qu'il aille voir au moins les images. Et qu'après, bien sûr, ils prennent sa décision. C'est ça surtout que je trouve scandaleux sur l'assistance vidéo hier pendant le match. Et pour finir sur ce fait de match, donc Diogari a réagi sur ça. Il a dit c'est malhonnête, il faut leur faire passer un test de psychologie et d'honnêteté. Sincèrement, c'est la plus grosse arnaque, escroquerie que j'ai pu voir dans le football. Donc voilà ce qu'a dit Christophe Dugarry. Tout le monde est choqué quand même de ce penalty obtenu et surtout que l'assistance vidéo n'est même pas intervenue. C'est quand même incroyable ce qui s'est passé hier au Camp Nou. Ensuite, on va parler de l'équipe barcelonaise. Donc on a parlé du penalty, mais bon voilà, quand même le Barça mérite sa qualification. Mais juste pour revenir sur le penalty, c'est quand même un fait de match que j'ai voulu reparler aujourd'hui. Donc le Barça, c'est quand même la 12e fois d'affilée qu'ils accèdent au minimum en quart de finale de la Ligue des Champions. C'est un record. Jamais une équipe s'était qualifiée autant de fois que le FC Barcelone. Donc déjà respect à eux. Ensuite, on va parler de l'homme du match, donc Lionel Messi hier qui a tout fait à l'équipe lyonnaise. Donc déjà 2 buts, 2 passes D pour Messi hier soir. Donc regardez comment il a enrhumé Marcelo et Denayer sur le 3e but barcelonais. Donc déjà crochet et après but du droit voilà, de Lionel Messi, vraiment inarrêtable hier soir. Ensuite, regardez les buts en 8e de finale dans l'histoire de la Ligue des Champions de Messi et l'Olympique Lyonnais. Donc Lyon, depuis la création du club, en 8e de finale, ils ont déjà marqué 26 buts et Messi à lui tout seul en 8e de finale sur 2 matchs, on peut dire, chaque saison. Et lui aussi à 26 buts, c'est pour vous dire voilà, qu'il a des stats hors normes. Ensuite, on va parler de Messi est appliqué sur 4 des 5 buts du Barça hier soir. Donc 2 buts et 2 passes décisives pour Lionel Messi. Très grosse prestation hier. Ensuite, on va parler de Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Donc mardi, on avait parlé que Ronaldo avait mis un triplé et qualifié, on peut dire, l'équipe de la Juventus. Donc le lendemain, Messi quand même a répondu avec 2 buts, 2 passes décisives. Donc là, c'est quand même les 2 meilleurs joueurs de la planète. Même s'ils ont plus de 30 ans, ils surclassent tous les autres footballeurs du monde. Ensuite, cette fois-ci, une déclaration de Lionel Messi sur Cristiano Ronaldo. Donc c'est peut-être des rivaux, on peut dire, dans le football. Mais j'en suis sûr, ils s'inspirent l'un de l'autre pour devenir encore plus fort année après année. Donc il a dit, j'aime la Ligue des Champions pour de nombreuses raisons. La performance hier de Cristiano Ronaldo a été impressionnante, celle de la Juventus aussi. Cristiano a eu une soirée magique avec ses 3 buts. Donc voilà ce qu'a dit quand même Lionel Messi hier à la fin du match. Il a pensé quand même à CR7 qu'il avait mis 3 buts contre l'équipe de l'Atlético. Et bien sûr, le lendemain, il a répondu Messi avec 2 buts et 2 passes D. Ensuite, à parler d'Anthony Lopez, ne se sentait toujours pas très bien après le match. Il aurait perdu connaissance et vomi dans le vestiaire. Le gardien portugais n'a aucun souvenir d'avoir dit au médecin qu'il voulait continuer. Parce que pour ceux qui ne savent pas, il est sorti en cours de match, Anthony Lopez. Parce qu'en fait, il a eu un choc avec un attaquant barcelonais. Je ne me souviens plus c'est lequel. Donc il a dit au médecin qu'il voulait continuer. Et à la fin du match, il a dit qu'il ne se souvenait même plus qu'il avait dit ça au médecin. Donc en espérant qu'il se rétablisse très bien, le gardien portugais. Ensuite, à parler de Ousmane Dembélé, se serait blessé sur l'action de son but. Donc déjà hier, il était remplaçant parce qu'il était blessé. Donc Valverde l'a fait rentrer en cours de match. En plus, il a inscrit le 5e but barcelonais. Mais il se serait blessé sur cette action. Donc il pourrait être forfait pour le rassemblement avec l'équipe de France. Fin du mois de mars, il y a 2 matchs de l'équipe de France. Donc il devrait être forfait Dembélé. Ensuite, on clôture cette page FC Barcelone Olympique Lyonnais. On va parler de l'autre affiche qui avait lieu en même temps. Donc c'était le Bayern contre Liverpool.
Donc je ne sais pas si c'est une surprise, parce que je n'ai pas vu le match, donc je ne sais pas si c'est mérité. Si Liverpool s'est imposé 3-1, mais on peut voir que Mané a inscrit un doublé et Virgil van Dijk un but. Donc voilà, le Bayern Munich est éliminé dès les huitièmes de finale. Donc je pensais qu'ils allaient aller plus loin cette année. Voilà, Liverpool les a sortis. Ensuite, au 15 jours, on a réussi à dribbler Virgil van Dijk cette saison en 41 matchs de Première Ligue et de Ligue des Champions mûrs. Donc Virgil van Dijk acheté, je crois que c'était l'hiver dernier, du côté de Southampton. Donc c'est l'un, peut-être le meilleur défenseur actuellement de la planète. Donc en 41 matchs, personne n'a quand même réussi à dribbler Virgil van Dijk. Donc c'est quand même incroyable. Et en plus, hier, il a été décisif parce qu'il a marqué, il a aussi fait une passe décisive pour Mané. Ensuite, on continue avec Liverpool et la deuxième équipe d'Europe a marqué 3 buts à l'Allianz Arena en phase éliminatoire de Ligue des Champions. Le Real Madrid avait aussi réalisé cette performance auparavant. Donc c'est très rare quand même que le Bayern Munich à domicile prenne plus de 3 buts en Ligue des Champions. Ils en avaient pris 3 il y a quelques années contre le Real Madrid qui les avait éliminés. Et cette année, c'est Liverpool qui les élimine en mettant aussi 3 buts. Donc mauvaise passe quand même pour le club munichois maintenant qui va se concentrer à 100% sur le championnat. Ensuite, à part de Sadio Mané est devenu hier soir le deuxième meilleur buteur de l'histoire de Liverpool en Ligue des Champions. Donc la Mané et Salah, ils sont à 13 buts chacun. Et Gérard, l'ancienne légende, on peut dire, de Liverpool du 21. Donc c'est toujours lui qui a marqué le plus de buts dans l'histoire de la Champions League pour le club de Liverpool. Ensuite, à parler de Franck Ribéry a disputé hier soir le dernier match de sa carrière avec le Bayern Munich en Ligue des Champions. Donc il a tout gagné en Ligue des Champions avec le Bayern Munich. Il a gagné l'épreuve, on peut dire, je crois, c'était en 2013 contre le Borussia Dortmund. Donc légende. Voilà, c'était son dernier match hier vu qu'il quitte le club en fin de saison. Ensuite, officiel, voici les équipes qualifiées pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Donc Ajax, Porto, Barça, Manchester United, Tottenham, Juve, Liverpool et Manchester City. Donc parmi ces 8-là, une sera championne d'Europe à la fin de la saison. Ensuite, pour continuer avec la Ligue des Champions, donc le tirage au sort des quarts de finale aura lieu demain à midi. Donc les dates seront, des quarts de finale 9 et 10 avril et 16 et 17 avril prochain. Donc voilà, vous pouvez noter ça dans vos agendas. Ensuite, on revient sur les clubs français en quart de finale de Ligue des Champions depuis 13 ans. Donc cette année, aucune équipe a atteint les quarts de finale. La même chose l'année dernière, donc il y a 3 ans, c'était Monaco qui est allé jusqu'en demi-finale perdu contre la Juventus. Donc on peut voir que les équipes françaises peinent toujours autant, on peut dire, en Coupe d'Europe. Ensuite, cette fois-ci, on va parler de l'Espagne. Donc, un seul club espagnol est qualifié pour les quarts de finale de Ligue des Champions. Donc, c'est le FC Barcelone. Donc, c'est plutôt rare parce que les années précédentes, à chaque fois minimum, il y avait au moins 3 équipes, on peut dire, espagnoles qui étaient qualifiées en quart de finale. Donc, on peut voir que cette année, c'est quand même un coup d'arrêt pour l'Espagne. Ensuite, cette fois-ci, on va parler des clubs allemands. Donc, aucun club allemand n'est qualifié pour les quarts de finale de Ligue des Champions. Donc, c'est quand même une première depuis 2005-2006. Donc, on peut voir que l'Allemagne aussi coup d'arrêt pour eux. C'est vraiment dommage pour les clubs français parce que si au moins une équipe aurait été qualifiée, on aurait pu prendre pas mal de points à l'indice UEFA. Et bien sûr, on aurait pu faire notre retard par rapport à l'Allemagne, parce qu'oubliez pas que les 4 plus gros pays, on peut dire, en Europe, ont 4 équipes qualifiées directement en Ligue des Champions, alors que nous, on en a 2 et une troisième en barrage. On aurait pu faire notre retard par rapport à l'Allemagne. Et bien sûr, on a encore passé à côté. Ensuite, cette fois-ci, on va parler de l'Angleterre. Eux, on fait carton plein, donc 4 sur 4 pour les clubs anglais. Donc Tottenham, United, City et Liverpool. Donc 4 clubs anglais disputeront les quarts de finale de la Ligue des Champions, une première depuis 2008-2009. Donc rien à dire. Cette année, c'est l'Angleterre qui a vraiment la cote. Ensuite, on clôture cette page Ligue des Champions. On va parler de Rennes. Donc, dernier représentant français en Coupe d'Europe affronte Arsenal à 21h. Rencontre diffusée en clair sur RMC Story numéro 23 de la chaîne TNT. Donc, j'espère que tous les Français vont soutenir le Stade Rennais. On est au moins une équipe qui passe en quart de finale, on peut dire, d'une Coupe d'Europe cette année. Donc, ça sera 21h. N'oubliez pas que c'est sur RMC Story. Et bien sûr, c'est une chaîne gratuite de la TNT. Ensuite, on va parler d'Alexandre Lacazette. Donc, un retour très précieux. Donc, c'est quand même un scandale pour Rennes. Pourquoi? Je vais vous dire tout ça. Donc déjà le match aller devait se dérouler Arsenal et le match retour du côté de Rennes. On a vu que là ça a été modifié à cause aussi que Chelsea jouait dans le même temps. Mais bon, ils auraient pu jouer 2 heures avant, ça aurait été exactement pareil. Bref. Voilà, Rennes va devoir se déplacer pour le match retour. Et surtout, Alexandre Lacazette qui avait pris 3 matchs de suspension parce qu'il avait pris un carton rouge au Bate Borisov. Donc, il a vu sa peine réduite à 2 matchs. Donc, ce soir, il est apte à jouer. Donc, voilà, l'UEFA veut à tout prix quand même que Arsenal continue, on peut dire, sur la scène européenne et que Rennes soit éliminé. C'est quand même un scandale qu'en train de faire l'UEFA. Ils font tout pour que Rennes se fasse éliminer par Arsenal et qu'ils aillent plus loin dans cette compétition. Ensuite, à parler de la Youth League, hier il y avait Chelsea contre Montpellier et c'est Chelsea qui s'est qualifié pour les quarts de finale. Donc victoire 2-1 contre l'équipe du sud de la France. Donc maintenant il n'y a plus que Lyon qui est encore qualifié dans cette compète. Ensuite, à parler de Zinedine Zidane a dirigé hier son premier entraînement depuis son retour au Real Madrid. Donc il a retrouvé ses repères à Zizou. Donc maintenant à lui de terminer tranquillement la saison
Donc le mieux pour le Real Madrid serait de terminer deuxième derrière le Barça qui risque quand même de terminer en première position et remporter la Liga et surtout préparer très bien le mercato 2019 qui sera décisif pour le club merengue. Et pour finir avec Zidane et le Real Madrid, donc Zidane tient sa première recrue, donc ça fait la une journal Marca aujourd'hui en Espagne. Donc accord total entre Porto et le Real Madrid pour le transfert d'Eder Militao cet été, montant du transfert 50 millions d'euros. Donc lui c'est un défenseur central brésilien, donc ce serait pour mettre en concurrence Raphaël Varane, Nacho et Sergio Ramos. Donc normalement c'est quasiment officiel, Militao sera un futur joueur du Real. Ensuite, à parler d'Antoine Griezmann et de son cauchemar. Donc son cauchemar, c'est Cristiano Ronaldo et l'équipe où joue CR7. Donc que ça soit le Real Madrid ou le Portugal, à chaque fois qu'Antoine Griezmann joue contre l'équipe de Ronaldo, à chaque fois il se fait éliminer. Donc c'est quand même son plus gros cauchemar, Cristiano Ronaldo. Ensuite, on va souhaiter l'anniversaire aujourd'hui à Nicolas Anelka qui fête aujourd'hui ses 40 ans pour l'ancien attaquant de Chelsea, ancien attaquant du PSG. Il a fait beaucoup d'équipes aussi, je crois, côté du Real Madrid. Donc 40 ans pour l'ancien aussi attaquant de l'équipe de France. Ensuite, officiel, la préfecture de police de Paris interdit le déplacement des supporters de l'OM au Parc des Princes dimanche afin d'éviter tout débordement. Celle-ci évoque le contexte particulièrement compliqué du club parisien où ses supporters pourraient également faire l'objet de moqueries. Donc en gros c'est par rapport à l'élimination qu'ils ont obtenue la semaine dernière contre Manchester United. Donc s'il y aurait eu des supporters marseillais, bien sûr ils auraient, on peut dire, envoyé des pics aux supporters du PSG. Donc ils auraient pu mal le prendre, il y aurait pu avoir des débordements. C'est pour ça voilà, que les supporters marseillais ne pourront pas venir au Parc des Princes dimanche soir. Et pour finir ce zappimage, donc voici les équipes qualifiées pour les quarts de finale de Ligue des Champions. Donc une question très simple pour vous. Laquelle de ces 8 équipes remportera cette édition 2019 de la Champions League? Donc moi je mettrais plus une pièce maintenant, qui a beaucoup de favoris, qui est sortie sur la Juventus, qui m'a vraiment impressionné sur ce match retour contre l'Atlético. Donc vous mettrez tout ça en commentaire. Donc voilà les gars, la fin de Zappimage 718. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 719 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Comme d'habitude, ciao à tous. Donc on l'a maquillé avec des mensonges. Ego son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec des mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule en terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.